Et coucou les amis, on se retrouve pour un petit Get Ready With Me. Enfin, si on peut appeler ça un Get Ready With Me. J'avais commencé à mettre mon petit fond de teint, mais j'avais appuyé sur photo. Donc ça filmait pas. Donc j'ai mis mon petit fond de teint déjà. Ah oui, mais c'est la borde du matin, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu enlever, débrancher la prise d'une... Enfin, j'ai voulu débrancher une lampe que m'avait laissée Franck quand il est parti. Il m'avait dit, je ne garde rien, je vais dans un meublé, je te laisse plein de trucs. Bon, ben, oui, mais bon. J'ai gardé cette lampe parce que je la trouvais sympa. C'est une petite lampe qui venait de chez Lidl, je crois. Elle était avec un grand faisceau qui était un petit peu courbé. J'ai voulu la débrancher. J'ai mis, comment ça s'appelle, le bras sur la table basse. J'avais oublié que la table basse avait 3 pieds. Je suis partie en avant. Je me suis pris la tête contre le mur, sur les prises. J'avais les fesses en l'air, les pieds. Ah, c'était comique. Ah là, il fallait la photo. Ah là, il fallait la photo. Bon, ce qui fait que sur le coup, la bougie est tombée. Il y en a une qui s'est cassée juste un peu. Mais bon, si c'est pour la choper et risquer de me faire mal, je l'ai virée. Une deuxième, c'était allé. Mais vu que l'odeur ne me plaisait pas des masses, je me suis dit, j'en profite, je la vire. Ah oui, continue le ménage ce matin. Et puis, ben, du coup, comme j'étais un petit peu énervée, parce que j'ai eu peur d'avoir cassé ma box, alors que non, ça va, tout va bien, le petit routeur, tout ça, tout va bien. Je me suis un petit peu énervée sur la lampe. Ben, je me suis rappelé que s'il avait amené, vu que c'était, voilà, pour celles qui ne savent pas, j'ai mon ex-compagnon qui m'a laissé et qui est parti. Il est parti vivre ailleurs, hein. Tout seul ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Mais vu que c'était sa lampe, je me suis pété une crise sur la lampe où elle a viré dans toute la maison. Il ne reste pas grand-chose de la lampe. Mais au moins, j'aurais rigolé, je me serais défoulée. Ça me fait du bien. Bah écoutez, on prend les choses comme... où elle se trouve, comme on dit. Ah ouais. Ah oui, c'était bien parti, ce... le truc, il a valdingué. Mais bon, voilà. C'était pas non plus... j'ai rien cassé. Voilà. Sauf la lampe. Mais bon, mais ça, c'était volontaire. Et je me dis, j'ai de la chance, je me suis pas fait mal, j'ai pas pété la box. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Alors, vous avez vu, je ne vous remets pas les noms des produits parce que c'est les produits de mon Project Pan, je les utilise. Il y a juste la palette qui est différente, je vous la mettrai à l'écran. Autrement, le reste, c'est toujours les mêmes chances. Ah oui, non, mais ça a été la petite anecdote du matin. À 10 h du matin, on se casse la bobinette. Et bien, hein. Voilà, l'essentiel c'est que voilà, il n'y ait pas de casse, ni humaine, ni matérielle. La bougie, on s'en fout. La lampe, on s'en fout, parce que de toute façon, c'était pas à moi. Et puis pour ce qu'elle me servait, je m'allumais une fois, deux fois dans le mois, ce truc. Bon, tout compte fait, elle m'était pas vraiment, elle m'était pas vraiment utile. C'est pas ce que j'allume le soir. Donc, non. Après, je vais faire ça. Ah, et puis, ouais, alors il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai, depuis toute petite, on me disait que j'étais, je me prenais pour un super-héros ou pour Don Quichotte. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu sauver le monde. C'est un truc, voilà, c'est les gamins, quoi. Mais le pire, c'est que ça s'est jamais arrêté.
Le pire, c'est que ça s'est jamais arrêté et j'ai toujours essayé de faire quelque chose pour que les gens aillent mieux, pour que ben, le groupe, les vidéos, j'essaie de parler un peu de la vie, ben, de la vraie vie, quoi, n'en déplaise à certains ou certaines qui n'apprécient pas. Bon, après, je m'en fous, hein, vous passez ma chaîne, hein. C'est pas un problème, ça. Hein. Bah oui. Je dis juste les choses comme elles sont. Parfois, ça peut être direct, ça peut être franc. D'ailleurs, je suis franche de toute façon. Après, où on accepte ou on n'accepte pas. Hein. Où on écoute ou on n'écoute pas. Si ça ne convient pas, ben on zappe. Si ça convient, ben merci. Parce que j'ai des nouveaux abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. C'est super gentil à vous de vous être arrêté chez moi. Et de me faire confiance. Merci. Il n'y a pas de surprise ici. Hein. C'est celles qui sont abonnées depuis très longtemps, pourrez vous le dire. Je suis toujours restée très très naturelle, j'ai jamais rien fait en douce, comme on dit. Non. Je préfère être franche plutôt que et vous dire les choses comme elles sont, quitte à être un peu directe et que ça pique. Plutôt que d'être la youtubeuse mielleuse, vous voyez, oh nana, toujours hyper polie, toujours hyper mignonne, toujours hyper ci, toujours hyper ça, et qui cherche uniquement des vues et qui se fout complètement de ses abonnés parce que bon, ce qu'elle cherche, c'est l'intérêt grâce à la chaîne. Donc, non, ça c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Bah, d'ailleurs... Je pense pour que celles qui me connaissent suffisamment l'ont déjà bien compris. Je vais faire un halo ou je vais faire juste non, ouais, je vais juste faire un petit truc. Alors je vais utiliser par contre la révolution cette fois-ci. Je vais utiliser celle-ci là, celle qui ressemble à de la jungle là. C'est un truc animal, c'est la Courage. La Wild Animal Palette Courage. Alors, elle se présente comme ça. Hop. Voilà, j'essaie de vous cacher. Ou alors, je peux la mettre comme ça aussi, hein, c'est possible. Mais je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Voilà. Hein? On va essayer d'utiliser ça. Oui, donc, bah, écoutez, après, moi, je suis comme je suis, où ça plaît pas, c'est pas grave, hein. Moi, maintenant, je me formalise plus. Et depuis toute petite, j'ai toujours cherché à découvrir un peu comme si les gens avaient des super pouvoirs. Ça faisait délirer mon père. Ça faisait délirer ma mère. Bon, elle un petit peu moins, mais ça faisait délirer mon père parce que c'était quelqu'un qui aimait bricoler et on était extrêmement complices avec mon papa. Ce qui fait que il me bricolait des petites fusées, des petits trucs. Il m'avait fait une carabine en me disant tu pointes la carabine vers quelque chose, tu verras, ça va se transformer en quelque chose de magnifique, patati patata, enfin bon, bref, des trucs. Il m'avait fait, on avait un bassin et on avait des poissons rouges, des carpes dedans. On en avait des belles, c'était devenu bien sympa. Et je m'amusais avec les carpes, en fait. Ben, je jouais même avec les carpes. Et un jour, j'ai dit à mon père, j'ai fait, est-ce que tu peux me faire un petit bateau? Alors, il m'a fait un petit bateau, parce que c'était un très très bon bricoleur. Alors, il me faisait beaucoup de trucs en bois, vu que c'était un menuisier ébéniste. Il me faisait beaucoup de trucs en bois. Et voilà, je m'amusais avec les bateaux. Alors, il m'avait fait un petit bateau à élastique. Je tournais l'élastique et puis... Pff. En fait, j'ai aussi appris pas mal de choses, de la débrouillardise avec mon père, des petits trucs qui font que, ben, mais on peut s'amuser avec rien. J'ai jamais été, alors j'ai toujours été gâtée parce que j'étais fille unique et puis mes parents ont failli me perdre à ma naissance. Ma mère a failli partir aussi
pour ma naissance. Donc, ben, j'ai été choyée, hein, je ne vais pas dire le contraire, j'ai été beaucoup, beaucoup aimée par mes parents, mais pas par les autres. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même déjà le principal. J'ai eu beaucoup d'amour de la part de mes parents, et ça, voilà. Ça vous forge un caractère. Du coup, ben, moi, j'étais dans l'amour de tout le monde, en fait. Ben, j'aimais tout le monde. On m'aimait, j'avais des parents qui étaient gentils. On m'aimait, j'aimais tout le monde. Et je voulais sauver tout le monde. Alors, je me déguisais, et puis je disais, ouais, ça, c'est la sorcière qui jette des bons sorts, ça, c'est le super-héros qui va faire aussi, tu vois, et puis on était dans un quartier où rien n'était construit autour, c'était la campagne. Maintenant, je suis en ville. Tout autour de chez moi, c'est la ville. Et ça me mine énormément parce que je suis très attachée à mon lieu de vie, mais il est devenu très inconfortable. Donc, c'est ce pourquoi je suis pas bien en ce moment et depuis pas mal de temps. C'est que j'ai du mal à accepter le comportement des gens qui sont venus habiter tout autour de chez moi. Et j'ai ma petite fille en moi, mon petit enfant intérieur qui me dit ben, c'est bon, c'est normal, c'est si, tu sais, les gens, ils sont pas comme toi, il faut que tu les acceptes comme ça. C'est bien sûr qu'il faut que je les accepte comme ça. Je pourrais pas les changer. Sauver le monde, c'est fini. C'est un rêve de petite fille, mais je peux pas changer les gens, je peux pas sauver les gens. Si j'en vois des méchants, ben, ça m'attriste, mais c'est tout. Je peux rien faire. Je peux pas les sauver, je peux pas les réveiller. Je vais pas pomper toute la mauvaise énergie, toute la négativité des gens. J'en ai déjà assez comme ça, de problèmes, comme on dit. Je ne vais pas non plus aller me remplir de ce qui ne m'appartient pas. Voilà, parce que je suis une vraie pompe, une vraie éponge, je pompe tout. Là, je ressens, là, en ce moment-là, je ressens les nerfs de ma voisine. Je ressens les nerfs de ma voisine. Je la sens énervée. Je suis sûre que si je sonne, je la trouve comme ça. Bon, ben c'est comme ça. Je vais pas prendre le risque, hein. Ah non. Et puis d'abord, je ferai quoi? Ben, il faut dire qu'ils ont 2 enfants qui sont très actifs. Ça peut être épuisant, hein. Et puis les animaux, les machins, les trucs, et puis bon... après, c'est l'enfant roi, hein, chez eux. Ils aiment beaucoup leurs enfants, mais c'est l'enfant roi. Donc, ça peut poser des problèmes aussi. Ça peut poser des problèmes aussi. Je vais mettre un petit peu de verre. Bon, allez, je vais mettre un petit peu de verre. Donc, ben... j'ai pas le choix que d'accepter ce que les gens sont devenus, ce que je suis devenue aussi, c'est-à-dire une grande empathe qui ressent beaucoup. Et je prévois même parfois certaines choses, donc ça peut être difficile à vivre, mais je me dis que bon, allez, il faut que je le prenne un peu comme une chance parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout de vivre avec. Et non, malheureusement, c'est pas évident. Mais après, il y a une dame que je connais qui m'a dit, c'est une amie surtout, c'est plutôt une amie, qui m'a dit, n'oublie pas que les gens qui sont comme ça sont des personnes qui peuvent apporter beaucoup. Qui peuvent apporter beaucoup. Parce que justement, on n'est pas dans le mouvement
Et puis on fonctionne avec le cœur en fait. C'est pour ça que quand je vois des personnes qui sont là, qui attendent pour dire un truc assassin pour une personne, mais quand vous ne connaissez pas la personne, j'ai envie de dire, ben fermez-la quoi. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas les youtubeuses, vous ne connaissez personne, vous ne les côtoyez pas, vous ne les connaissez pas. Alors, voilà, gardez votre aigreur pour les gens qui vous ennuient vraiment. Vous voyez? Les autres, on s'en fout. Mais bon, venez pas vous vider là. Alors, je dis pas ça par rapport à un truc particulier ou quoi. Non, mais c'est que je vois que ça se fait, ça marche comme ça. Les réseaux sociaux sont des vides, des dévidoirs. C'est-à-dire que les gens viennent vider leur colère sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Et c'est dommage. Mais comment faire réagir des gens comme ça? Je peux pas. À part le dire. Vous voyez? Juste d'en parler, déjà, ça les énerve. Donc, ben, quand on est énervé à ce point, quand on nous parle et qu'on s'énerve à ce point, c'est qu'on a quelque chose à voir. Hein? Oui. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Moi, ce qui m'ennuie maintenant, c'est... Alors, le truc, c'est paradoxal, hein, parce que je vous l'avais dit dans une vidéo, moi, ce qui me touche, c'est pas l'agressivité des personnes que je ne connais pas, parce que je ne connais pas, je m'en fous complètement, mais c'est l'agressivité des personnes que je connais, l'indifférence des personnes que je connais, pour qui j'ai de l'affection, où je pourrais avoir de l'amour si, ben voilà, ben oui, j'ai beaucoup d'amour pour ma fille, par exemple, voilà. Vous voyez, ces personnes-là, oui, elles me touchent. Oui, elles me touchent. Les autres, non. Je passe mon chemin, je me dis, oh, elle est de mauvaise humeur, elle balance, ou il balance, et puis c'est tout. C'est tout. Mais je ne me plains pas, hein, pas du tout. Ah, pas du tout, du tout. Parce que c'est rare les gens qui sont haineux hein, sur... ils sont vraiment pas nombreux. Et ça me fait... Ça me fait plaisir. C'est touchant. C'est touchant, bien sûr, c'est touchant. Mais voilà, c'est dommage qu'après, ben voilà, on vienne se vider sur les gens... qu'on ne connaît pas, ben, disons que c'est facile comme ça. C'est tellement facile. Mais autrement, le petit côté femme-enfant m'est toujours resté, moi. J'ai des peluches de quand j'étais petite. J'ai conservé les jouets de quand j'étais petite. Je vais essayer de vous les mettre en photo si je les... Il faudrait que je les ressorte. Ah, je les ai protégés. Hein. Je vous mettrai mon Fifi. Mon Fifi, ça a été mon poupon blond. Je voulais pas une poupée, je voulais un poupon. Et c'est là que je m'aperçois que c'était mon frère jumeau, en fait, que je voulais. J'avais perdu mon frère jumeau. À la naissance, je n'avais pas de frère jumeau, alors que je devais avoir un frère jumeau. Et ben, j'ai voulu un poupon et pas une poupée. Pour moi, c'était... Je pense qu'inconsciemment, en tant que petite fille, je devais demander mon frère. Et ce poupon, je l'ai toujours. J'ai essayé de le prêter à ma fille. J'ai vu qu'elle s'amusait tellement comme une faux-folle avec que j'avais peur qu'elle me l'abîme. Et pour moi, c'était presque quelque chose de vivant. On ne pouvait pas s'amuser comme ça avec mon Fifi. C'était pas possible. Donc, j'ai repris le Fifi, je lui ai acheté des jouets, je lui ai dit, celui-là, il est à moi, tu le prends plus. Non. Et j'ai gardé aussi ma petite poule. Coucou, cocotte. J'ai gardé ma petite cocotte sur roulette. Ouais, j'ai une petite poule sur roulette que j'aime et que j'adore et que je garderai toute ma vie. Ah ouais, mais les souvenirs que j'ai avec ces objets, ces deux jouets,
On m'en séparera pas. C'est trop mignon. Voilà. Ah ouais. Vous avez des objets auxquels vous tenez. Moi, j'ai ces deux trucs-là, mais jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie, mais ne me les touche pas. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Après, est-ce que vous avez, vous, des objets auxquels vous ne vous... Enfin, auxquels vous êtes très attaché, dont vous ne vous séparerez jamais? Ah, moi, j'ai ces deux trucs-là, c'est... Alors, vous verrez, ils ont vécu, hein. Mais c'est mes... C'est mes chouchous. Ah, quand on a les petites lèvres, c'est pas évident. Hein. Ben oui, prends un pinceau. Oui, oui, mais le pinceau que j'ai, il y a du noir dessus. Je peux pas. Hop, je m'essuie et je laverai mon torchon. C'est pas un problème. J'ai pas fait mes sourcils, j'ai juste fait ça. Ouais. Ah, vous avez des objets qui sont très... moi, perso, j'ai des choses dont je ne pourrais jamais, jamais, jamais me séparer. C'est impossible. Vous voyez, c'est tout simple. Oui. J'ai même pas d'highlighter. Combien j'en suis? 21 minutes. Au point où j'en suis. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme highlighter? J'en ai pas mis dans mon projet. Et vous savez quoi? Je vais me servir de ma petite canne make. Là, je vais me mettre un petit peu de ce qui est sur le côté. Je vais me mettre la petite ombre, là. Voilà. Cet après-midi, il va falloir que j'aille, enfin, au moment où vous regarderez la vidéo, je serai déjà allée faire mes courses. Enfin, mes courses. Je vais prendre un goûter pour demain, parce que demain, je reçois mon ex-mari avec mon gendre et ma fille, vu qu'on n'a pas pu les voir j'ai pas pu les voir pour la Noël. En plus, mon ex-mari est tombé fatigué aussi, donc j'ai pas pu, voilà. Plutôt que de se faire un repas de Noël, on va se faire une méga goûter. Monsieur apporte les bulles, comme il m'a dit hier. Et puis, bon, mais moi, je vais apporter du cidre, je vais apporter des jus de fruits, je vais apporter gâteaux, petites chouquettes, machin. Voilà. Ça va être sympa. On va un peu devant la fenêtre. Allez, on va essayer. Ouh, je ne vous ai pas montré ce qu'il fallait. Oh là là! Oh le jour! Attendez, là, peut-être. Vous voyez, c'est juste du marron avec un petit peu de vert. J'ai pas fait plus que ça, les petites boucles d'oreilles comme ça, voilà. Oui. Voilà. Oh, c'est bon. Oh là là, ces changements de lumière, quelle horreur. Bon, bah écoutez, j'ai le ciel qui est très blanc là en ce moment, et donc c'est pas évident, ça reflète énormément. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit papotage vous aura plu. On aura rigolé un peu, on aura on aura parlé un petit peu de souvenirs. Et ben vous aurez un petit peu plus de renseignements sur ma petite enfance avec mes petits jouets, mes petits chouchous. Ouais, hein, je les aime, ces deux trucs, c'est fou. Oula, j'ai l'impression qu'il y a le vent qui se lève. Ah non, 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 pas de Mistral. Pas de Mistral. Oh. Bon, ben écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez de ce que vous aimez. Si vous pouvez les voir. Moi, je ne peux pas voir souvent ma fille. Alors demain, je vais en profiter au maximum.